En direction Bruxelles, la capitale belge, le chef de l'État ivoirien y était hier. Environ 3,25 milliards d'euros, soit 195 milliards de francs CFA de promesses. C'est ce qui ressort de la conférence des donateurs pour le Mali. Ce montant est supérieur aux objectifs des organisateurs de la conférence, l'Union européenne, le Mali et la France. Il s'agit d'aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la crise qu'il a traversée. Le président malien Dioncounda Traoré a chaleureusement remercié les 108 pays et institutions qui ont participé à la conférence. La gouvernance, le développement équilibré, la décentralisation, le secteur privé, les secteurs sociaux sont entre autres les priorités sur lesquelles les donateurs se sont engagés. Le président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, s'est quant à lui exprimé sur la question. C'est avec plaisir que nous participons à cette conférence destinée à consolider les bases de la sortie de crise au Mali et à reconstruire durablement l'économie de ce pays frère. Je voudrais féliciter la France, l'Union européenne et le Mali, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette importante rencontre. Je voudrais également féliciter le gouvernement malien, et notamment le président Dioncounda Traoré, pour la qualité du plan, pour une relance durable, pour le niveau de l'apport national malien envisagé, mais aussi pour le mécanisme de suivi et évaluation qui renforce la crédibilité du processus en cours. Grâce au soutien et à l'engagement de tous aux côtés du Mali, je suis convaincu que nous parviendrons à répondre aux besoins exprimés par le gouvernement malien. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens de rendre irréversibles les résultats de l'action militaire et de stabilisation et de permettre au gouvernement de tenir les échéances de sa feuille de route. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'adoption de la résolution 2100 des Nations Unies marque un tournant dans l'engagement de la communauté internationale au Mali. Elle traduit aussi le retour progressif à la normale, renforce la probabilité de voir se tenir l'élection présidentielle en juillet prochain et l'accélération du processus de réconciliation nationale. Ces dernières années, malheureusement, le Mali a été affecté par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la circulation et le trafic des armes. Le développement économique et social du Mali ainsi que la reconstruction de son outil de défense aideront à contenir l'expansion de ces menaces et à réduire le coût d'une guerre généralisée contre le terrorisme. La reconstruction et la paix au Mali dépendront de la capacité des États de la région sahélo-saharienne à faire face à la menace terroriste et aux menaces transnationales. Nous devons donc, dans les meilleurs délais, tirer les leçons de la crise malienne pour mieux préparer nos États et d'organisations régionales et sous-régionales à faire face à de telles situations. Nous devons développer une approche globale à la menace. Les réponses à apporter, nous investir dans la prévention et l'anticipation de situations analogues. La CEDEAO, pour sa part, est prête à mener cette réflexion avec ses partenaires. J'appelle donc au soutien de la communauté internationale aux efforts de développement des États, de l'ensemble des États, au renforcement de leurs outils militaires et de défense, ainsi que de leur capacité de collecte et de partage du renseignement. C'est à ce prix que nous protégerons nos États et que nous pourrons œuvrer à leur développement. Au lendemain de cette longue période de crise, où le Mali sort progressivement libéré et réunifié, le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. Il est donc impérieux de nous assurer que l'aide de nos partenaires au développement à ce pays frère soit adaptée à ses besoins du moment et conforme au plan de relance dont il s'est lui-même doté dans le cadre de sa feuille de route pour la transition.
Je voudrais, pour terminer, réitérer nos remerciements à la France, à l'Union européenne, pour cette initiative très louable et à tous les partenaires qui ont fait des annonces de contribution au profit du Mali et des Maliens.